Voilà, pour la journée de la femme, je cherchais des femmes qui portent l'Arche de l'Alliance, mais je n'en ai pas trouvé. Donc voilà, avis aux artistes, j'ai trouvé ici, ça c'est la Bible de Luther qui fabrique ici un peu une image de Élie qui tombe de la chaise et qui meurt. Ça c'est la fin du premier chapitre que je vais discuter avec vous. Mais vous voyez, les femmes ne sont pas tellement présentes. Néanmoins, l'histoire de 1 Samuel 4, que nous allons explorer dans un moment, elle se termine quand même avec une parole de femme. Alors ça, je peux au moins dire ça, que tout à la fin du premier chapitre de l'histoire de l'Arche, il y a cette femme qui reste sans nom, comme beaucoup de femmes dans la Bible. Il y a beaucoup de femmes dont on ne sait pas comment elles s'appellent. La fille de Jephthé, la femme de Manoah, et puis ici, cette femme de Pinchas qui va mettre au monde un dénommé Ikavot et qui va dire la gloire est partie au moment où justement l'arche a été donc déportée par les Philistins. Mais voilà une femme dont le rôle est de mettre au monde un fils et de mourir ensuite. Voilà, donc je n'ai pas d'annonce plus agréable à vous faire. Non, on pourra faire les choses un peu différentes, mais ce n'est pas le sujet de notre cours. Donc, ce que je dois encore juste vous préciser, avant que nous allons regarder un peu plus en détail le texte de 1 Samuel 4, c'est un peu le contexte à l'intérieur duquel il faut comprendre les livres de Samuel et des rois. Et ce contexte, c'est ce qu'on appelle souvent l'histoire deutéronomiste. Les fidèles parmi vous connaissent peut-être l'idée. Qu'est-ce que c'est l'histoire deutéronomiste? C'est l'idée, en fait, que ces livres, Samuel et Rois, mais aussi les livres de Deutéronome, Josué et Juges, ont été à un moment édités, rédigés ensemble par un auteur ou pas, un groupe d'auteurs qu'on appelle à la suite de Martin Hott, un des plus grands, à mon avis, un des plus grands exégètes du XXe siècle, exégète, archéologue, qui est mort d'ailleurs à Bethléem, où se trouve son tombeau. Martin Hott avait en effet inventé cette théorie de l'histoire deutéronomiste en disant que les livres de Deutéronome, Josué, Juges, Samuel et Rois, ils ont quand même un style assez similaire qui rappelle justement le style du Deutéronome. Et ce livre aurait été en fait rédigé, mis ensemble par un auteur que, comme il ne connaît pas le nom, il appelle le deutéronomiste. Pourquoi le deutéronomiste? Par allusion au livre du Deutéronome. Donc cet auteur aurait écrit, selon Martin Hott, en fait, quelques ans après la destruction du temple et de l'exil, en reprenant des traditions anciennes, mais en les rééditant, pour expliquer quoi? Pour expliquer la catastrophe de l'exil. Il faut expliquer pourquoi, malgré les promesses divines, Dieu promet à David une dynastie éternelle. Il y a beaucoup de choses sur les rois très positifs, mais pourquoi tout d'un coup il y a quand même la catastrophe. Donc le Deutéronome, ou le deutéronomiste, l'histoire deutéronomiste, aurait voulu en effet montrer que la destruction de Jérusalem, l'exil, n'est pas signe de la faiblesse en fait de Yahvé, mais c'est en effet la sanction de Yahvé vis-à-vis de son peuple, à cause du fait que ces rois n'ont pas respecté ces lois telles qu'elles sont consignées dans le livre du Deutéronome. D'où l'idée de l'histoire deutéronomiste. Pour Hott, c'était un individu. Donc il ne faut pas, peut-être ce n'est pas inintéressant de vous dire, Hott a écrit ce livre, un petit livre, en 1943. Donc en pleine guerre mondiale, et on voyait déjà, en fait, il était en fait soldat de l'armée allemande, mais était en arrêt maladie. Et en écrivant, voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on est professeur, on écrit un livre.
Mais alors, ce qui est intéressant quand même, en écrivant ce livre sur une sorte de réflexion sur la catastrophe, certains disent en effet qu'il se projetait un peu lui-même dans cette posture du deutéronomiste, ce qui évidemment n'est pas impossible. Donc Note en fait voit le deutéronomiste comme quelqu'un qui veut expliquer la catastrophe, mais qui n'a pas du tout de solution à proposer. Il dit, voilà, on explique pourquoi ça arrivé, et c'est tout. On réunit les sources, et on les laisse parler aussi, même s'ils sont contraires à l'idée qu'on veut défendre. Donc, c'est pour cela que Noth a appelé son deutéronomiste aussi un courtier honnête, un ehrlicher Makler, c'est quelqu'un qui vraiment est honnête vis-à-vis de ses sources, en le comparant aux historiens grecs et romains qui, eux aussi, laissent parler leurs sources. Donc, ce qui explique pour Noth pourquoi à l'intérieur du livre Samuel et Rois, aussi Josué et Juges, on a parfois des contradictions, des visions très positives de la royauté après des visions très négatives, parce que les sources anciennes, dit Noth, le deutéronomiste les a repris, en les laissant parler, mais évidemment toujours avec l'idée qu'à la fin, il faut montrer pourquoi la catastrophe est arrivée, sans forcément avoir d'alternative. Alors l'idée que... Alors Noth dit aussi que le deutéronomiste, c'était un individu qui avait des comptes à rendre à personne, qui était ni un scribe ni un prêtre, une sorte d'auteur freelance presque, ce qui évidemment est aussi un tout petit peu anachronique. Et très très vite, on a un peu modifié cette idée en disant il s'agit plutôt, en fait, non pas d'un individu, mais plutôt d'une école, d'un groupe. Et on peut en effet voir qu'à l'intérieur des textes dits deutéronomistes, il y a des révisions. Par exemple, juste un exemple, vous connaissez peut-être l'histoire de la conquête qui commence au chapitre 1 du livre de Josué, où Dieu exhorte Josué comme un chef militaire, comme la déesse Ishtar dit au roi Asahardon, n'aie pas peur, ne crains pas, je suis avec toi, je mets devant toi tous tes ennemis. Et ainsi se termine le premier discours, sois fort et courageux, car c'est toi qui donneras à ce peuple tout le pays. Donc l'histoire, disons le discours pourrait être terminé, mais alors tout d'un coup le verset 7 reprend en disant, vie, sois fort et courageux, donc ce qu'on appelle la Wiederaufnahme, la reprise, on répète, veille à agir selon tout ou toute la Torah que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Et médite la Torah jour et nuit. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a le même vocabulaire, mais au lieu de présenter Josué comme un chef de guerre, on le présente comme une sorte de respectueux de la Torah, une sorte de proto-rabbin qui ne fait que méditer la Torah jour et nuit. Évidemment, si vous méditez la Torah jour et nuit, vous ne pouvez plus tellement faire la guerre. Donc il y a une sorte de relecture plus nomiste par rapport en fait au premier deutéronomiste. C'est pour cela cette école de Göttingen a parlé d'un deutéronomiste nomiste, quelqu'un qui est très préoccupé par la loi. Après, on a encore ajouté un DTRP, un deutéronomiste prophétique, c'est lui qui aura rajouté les histoires sur le prophète, mais peu nous importe. Ce qui est intéressant dans cette modification, c'est l'idée en fait que nous n'avons pas un seul individu, mais qu'il s'agit plutôt d'une école et qui a travaillé sur plusieurs décennies, si ce n'est pas sur une centaine d'années. Mais là, en fait, l'idée, c'était toujours en fait que le deutéronomiste ou les deutéronomistes, c'est une sorte de réflexion sur la catastrophe de l'exil. Mais est-ce aussi simple si on regarde tous les textes? Et là, c'est la deuxième modification qui a été apportée plutôt par l'école américaine, Frank Cross. Lui, en fait, en étudiant les livres de Samuel et de Rois, il observe deux choses. Il dit en fait, il y a deux choses très importantes en Samuel et Rois. Première chose, si vous relisez ces textes, les rois, surtout du royaume du Nord, sont toujours jugés par rapport à ce qu'on appelle le péché de Jéroboam. Qu'est-ce que c'est le péché de Jéroboam? C'est que le roi Jéroboam, au moment où les deux royaumes se constituent après la mort de Salomon, il va en fait créer des sanctuaires concurrents au sanctuaire de Jérusalem, à Dan et Bethel. Et tous les rois du Nord sont critiqués parce qu'ils ne sont pas en fait fidèles au sanctuaire de Jérusalem, mais ils vénèrent Yahvé à Dan et Bethel, donc ce qu'on appelle le péché de Jéroboam. Et deuxième
thème important dans le livre de Samuel, c'est que Dieu promet à Samuel une dynastie éternelle. Donc il y aura toujours quelqu'un de ta descendance sur le trône à Jérusalem. Et Krusty met ces deux thèmes. Est-ce que ça marche bien à l'époque de l'exil, de la déportation? C'est contradictoire un peu. Et donc il dit en fait, quand on regarde ces deux thèmes, la lignée davidique et le péché de Jéroboam, ça s'est résolu d'une certaine manière dans la figure de Josias. Parce que le roi Josias, c'est lui qui va détruire le sanctuaire de Bethel, comme il est dit, il met fin en fait au péché de Jéroboam, et il est en effet présenté comme étant le nouveau David, le rejeton davidique exemplaire. Donc c'est vraiment le roi idéal, d'ailleurs c'est Josias qui est le seul qui accomplit de manière exacte le fameux schéma Israël. Écoute Israël, Yahvé est notre Dieu, Yahvé est un, et tu aimeras Yahvé ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Et toute ta force, c'est en fait, normalement, en hébreu, meod, un adverbe qui est utilisé que 2 fois dans toute la Bible comme un substantif, ce qui traduit ici par force. C'est justement dans le Deutéronome, et quand on caractérise Josias comme celui qui aima Yahvé de tout son cœur, de tout son être et de toute sa force. Donc ça veut dire en fait, Josias est celui qui accomplit le Deutéronome exactement. Donc du coup, l'idée de Cross, qui est suivie par presque toute l'école américaine, c'est de dire la première édition de l'histoire de Deutéronomie, ce n'était pas du tout à l'exil, c'était sous le règne de Josias. Alors du coup, c'est une visée totalement différente. Si c'est écrit par Josias, ce n'est pas une histoire de la catastrophe, c'est quoi? C'est une histoire de propagande pour les réformes de Josias et pour montrer que Josias, c'est vraiment le digne successeur de David. Et on peut en effet montrer que sous Josias, il y a beaucoup d'activités. Sur le plan archéologique, on constate que Jérusalem s'agrandit de manière spectaculaire, que l'infrastructure devient importante, qu'il y a cette volonté de tout centraliser sur Jérusalem. Donc il faut imaginer aussi qu'il y a du coup une activité scribale importante. Et donc je pense en effet, il ne faut pas choisir l'un contre l'autre, parce que parfois, entre l'école allemande et l'école américaine, c'est des luttes acharnées pour savoir qui a raison. Je pense que les deux ont raison. C'est très suisse, je suis d'accord, mais c'est vrai. C'est vrai parce qu'on peut en effet comprendre l'histoire deutéronomiste comme point de départ, en effet, dès l'époque néo-assyrienne, donc de l'époque de Josias, si vous voulez. Ce n'est pas encore l'histoire deutéronomiste note, c'est plutôt un travail de scribes qui sont donc sous les ordres de Josias et qui défendent les intérêts de la cour, une sorte aussi de glorification de Josias, comme le font les scribes assyriens aussi, pour glorifier les hauts faits de leur roi. C'est tout à fait normal. Et donc on peut imaginer, et ça c'est important pour bien comprendre après aussi notre histoire de l'Arche, qu'il y a une première édition des deutéronomistes sous Josias, qui comprend un rouleau Samuel roi, peut-être un autre rouleau Deutéronome et Josué, parce qu'on peut montrer que c'est très inspiré de la rhétorique assyrienne. Ce n'est pas encore un grand rouleau histoire deutéronomiste, c'est plusieurs rouleaux, donc il faut plutôt parler d'une sorte de bibliothèque. De bibliothèque, il faut vous imaginer ça comme à Qumran, donc il y a des grands vases dans lesquels on met des rouleaux. Et sans doute c'était comme ça à la cour de Jérusalem. Donc ça commence à ce moment-là, se reprit évidemment plus tard au moment de l'exil, probablement à Babylone, où en effet il faut réécrire l'histoire. Mais ça, on le sait, il faut toujours réécrire l'histoire. Mais ça commence en fait sous Josias. Si je dis ça commence pas à partir de rien, parce qu'il y a évidemment des traditions, et la nôtre a tout à fait raison, et ça, ce n'est pas contesté non plus par les Américains, que les deutéronomistes reprennent des traditions anciennes, probablement déjà des traditions écrites. Et là,
pour ceux qui lisent l'allemand. Il faut en effet faire référence à ce livre très important de Leonhard Rost, qui avait en effet, c'est déjà dans les années 30 du siècle dernier, mais certaines recherches sont toujours valables, qui avait en effet essayé de voir à partir de quoi les livres de Samuel sont constitués. Donc évidemment, les deutéronomistes, ils avaient des annales, ils avaient des histoires sur les prophètes, ils avaient beaucoup de choses, et Rost, en fait, dit pour l'histoire, pour les 2 rouleaux Samuel, il y avait 3 grandes unités. Il y avait l'histoire de l'ascension de David, qui raconte en fait comment David devient roi à Hébron et puis à Jérusalem. Vision très très positive de David, opposé à Saül. Ensuite, l'histoire, ce qu'on appelle l'histoire de la succession de David, qui en fait est assez différent parce que David est un peu faible, il y a tout le temps des révoltes d'Absalom, de Sheba. Son successeur arrive au trône de manière, disons, assez compliquée, c'est-à-dire des intrigues, il va en effet supprimer tous ses concurrents, etc. Donc un David un peu dépassé par les événements. Et finalement, 3e élément, ce qu'il appelle die Ladererzählung, l'histoire de l'arche. L'histoire de l'arche qui aurait été en effet écrit aussi comme un œuvre, un texte indépendant et qui aurait compris les chapitres 1 de Samuel 4, 6 et de Samuel 6, grosso modo, et qui aurait en fait écrit comment l'arche est arrivée de Silo à Jérusalem. Alors Rost, et ça aujourd'hui peut-être on va moins le suivre, Rost était très confident dans le fait que ces textes remontent aux événements mêmes, qu'ils étaient écrits quasiment par des témoins oculaires, pas des gens qui avaient vu ce qui s'était passé. Donc aujourd'hui, je pense que c'est difficile à admettre, mais l'idée, je pense, de Rost mérite d'être quand même reconsidérée. Alors, je ne vais pas aller dans les détails, là on va le faire au fur et à mesure, parce que ce n'est évidemment pas l'ensemble de ces chapitres qui sont l'histoire originelle de l'Arche. Mais pour lui, en fait, cette histoire, pour Rost, elle avait comme but d'expliquer pourquoi donc l'Arche arrive à Jérusalem et aussi, évidemment, montrer la supériorité de cette Arche par rapport aux Philistins. Il aurait été écrit donc sous le règne de David ou Salomon. Ça, je pense, on va voir que ce n'est pas si simple. Donc il y avait, dans cette histoire, apparaît comme un Dieu qui combat les ennemis d'Israël, qui apporte la victoire à son propre peuple et qui, en fait, va trouver son emplacement final dans le temple de Jérusalem. Et c'est là, en effet, où se pose toute la question. Parce que si vous prenez l'histoire de la succession de David, on a en fait des chapitres qui se suivent. L'histoire de l'ascension de David, idem. Mais l'histoire de l'arche, c'est un peu bizarre. C'est 1 Samuel 4, 6, après il faut sauter à 2 Samuel 6. Donc du coup, il faut se poser la question, est-ce que l'histoire originelle de l'arche s'est vraiment terminée avec le chapitre 6 du 2e livre de Samuel? Et la réponse est non. C'est-à-dire, c'est ma réponse. Il y a d'autres qui pensent que si, mais je ne suis pas le seul. Donc, je pense, première chose qu'il faudrait dire, si l'histoire du transfert de l'arche à Jérusalem avait depuis toujours été la conclusion, et si c'était une histoire qui se suivait, essayez de faire le test ce soir. Lisez juste ces chapitres à la suite. Mais David, il arrive, il n'est pas introduit du tout. Il est juste là, il dit « allons chercher l'arche ». Donc sur le plan narratif, c'est un peu difficile. Il y a les noms qui sont différents. Les gardiens de l'arche, ils n'ont pas les mêmes noms. En 2 Samuel 7, c'est le prêtre Avinadab. Là, on va passer d'Éléazar, de Uza. Les noms mentionnés des localités sont différents, donc là aussi, difficile. Dans les chapitres 4 à 6 du premier livre de Samuel, l'arche est plutôt en effet une sorte de présence de Yahvé, elle est identifiée à Yahvé, alors qu'en 2 Samuel 6, c'est plutôt une sorte d'objet liturgique.
Et finalement, ça, il faudra aller dans les détails avec lesquels je ne vais pas vous ennuyer. Le style et le vocabulaire est assez différent. Donc 1 Samuel 4, 6 d'un côté et 2 Samuel 6. Et finalement, si tout le but de cette histoire de l'arche aurait été de montrer comment l'arche, en fait, si tout avait été centré sur Jérusalem, on aurait dû insister davantage que Jérusalem est la destination. Si vous lisez 1 Samuel 4 à 6, Jérusalem est totalement absent. Vous savez, on peut introduire des choses. Là, le narrateur, pas du tout. Donc, si ça a été ce qu'on appelle le hieros logos, la légende de fondation de l'arche à Jérusalem, on aura pu l'imaginer autrement. Donc, la fin originale de l'histoire de l'arche ne se trouve pas à Jérusalem, en 2 Samuel 6, mais à son arrivée à Kiryat Yearim. Et c'est là, en effet, où je pense qu'il va falloir voir l'histoire différemment. Donc je vous répète ce que j'ai dit très très vite la semaine dernière comme hypothèse de travail, puisque ce qui est bien ici, on peut tester des hypothèses. Peut-être à la fin, je dois vous avouer que j'ai tort, mais je n'espère pas. Donc l'hypothèse est de dire que la première histoire de l'arche, en fait, a été composée non pas du tout pour légitimer Jérusalem, mais pour légitimer le site de Kiryat Yearim comme étant le nouveau sanctuaire de l'arche après la destruction de Silo. Du coup, il faut se poser la question, si les deux ne sont pas liés, qui a écrit l'histoire du transfert de l'arche à Jérusalem? Et c'est pour cela que c'était important que je vous parle de Josias. Et quand l'arche est-elle vraiment arrivée à Jérusalem? Ce qu'on peut observer, je l'ai déjà dit, si vous lisez les livres des rois, on raconte seulement que Salomon aurait mis l'arche dans le temple. L'arche qu'on mentionne quand même assez souvent avant. Et une fois qu'elle est dans le temple, aujourd'hui on dirait qu'elle fait partie des meubles, c'est-à-dire en fait, elle ne joue plus aucun rôle. On ne la mentionne pas du tout, elle n'intervient pas dans des conflits militaires ou d'autres. Donc comment expliquer cela? Mais je pense qu'il y a une explication très simple. Cette explication, c'est de dire en fait que l'arche n'est entrée dans le temple de Jérusalem que, disons sur le plan historique, que durant l'époque du roi Josias. C'est Josias qui a fait venir l'arche. Et donc, du coup, c'est les scribes de Josias, les premiers deutéronomistes, qui ont écrit le récit de 2 Samuel 6 et de 1 Rahavit pour montrer en fait que l'arche a toujours été dans le temple. Vous savez, quand on veut légitimer quelque chose, il faut montrer que ça a toujours été comme ça depuis le commencement, d'une certaine manière. On connaît ça avec le livre des morts. C'est une stratégie littéraire tout à fait classique, ou pas seulement littéraire, aussi idéologique. Donc, si, sur le plan historique, c'est seulement Josias qui a fait venir l'arche à Jérusalem, ça explique très bien pourquoi on ne dit plus rien sur l'arche après que Salomon l'a installée dans le temple. Parce qu'en effet, si historiquement elle n'est arrivée qu'au 7e siècle, c'est juste 50 ans avant la destruction de Jérusalem, on n'avait pas le loisir de réécrire toute l'histoire. Ce qui était important, c'est juste pour montrer en fait que David l'a fait venir et que Salomon l'a installée. Et puis c'était évident. Donc, revenons encore, et ça nous allons avoir une autre séance où nous allons voir ça en détail, Kiryat Yearim, on va y revenir, c'est un endroit qui est un endroit de frontière, situé vraiment sur la frontière Benjamin-Juda, et pas trop loin des Philistins non plus. Donc, c'est toujours un territoire disputé, Benjamin, et il est assez vraisemblable que Benjamin a pu être récupéré par Josias après la destruction du royaume du Nord. Donc Josias a récupéré Benjamin, et donc, du coup,
on comprend pourquoi il a fait transférer l'arche. Avant, Kiryat Yearim, jusqu'à 722, faisait sans doute partie avec Benjamin du royaume du Nord. Et donc, qui a pu en effet faire de Kiryat Yearim un site important? C'est probablement aussi celui qui a pris Bethel comme sanctuaire de frontière, d'une certaine manière, et donc pour en effet marquer la frontière entre le nord et le sud. Dans la Bible, c'est Jéroboam le premier, mais sur le plan historique, c'est Jéroboam II, au 8e siècle, parce qu'on sait que Dan, par exemple, n'est devenu un sanctuaire israélite à ce moment-là. Donc, on peut imaginer, et ça il faudrait évidemment essayer de le démontrer plus en détail, que la première histoire de l'arche qui arrive à Kiryat Yearim, que c'est une tradition du Nord, qui a été en effet rédigée à l'époque de Jéroboam II. Jéroboam II, c'est aussi un de ces rois maudits de la Bible. Vous avez plusieurs de ces rois maudits qui ont des règnes très très longs, comme Manassé, comme Omri, et dont la Bible ne dit rien. Si vous cherchez ce que dit la Bible de Jéroboam II, ça tient en quelques lignes. Mais il a régné plus que 40 ans. Bon. Donc, je pense que, en effet, c'est probablement à cette époque-là qu'on a écrit l'histoire de l'arrivée de l'arche à Kiryat Yearim. Alors, un dernier argument pour la théorie selon laquelle c'est Josias qui l'a fait venir à Jérusalem, c'est un texte qui se trouve dans le livre des Chroniques. Les livres des Chroniques ont une version alternative, en fait, de l'histoire de la réforme de Josias. Souvent on dit que c'est un texte beaucoup plus récent, ce qui est possible, mais il y a quand même là un verset qui n'a pas d'équivalent dans le livre des rois et qui est très curieux. Puisque là, Josias dit aux Lévites « Placez l'arche sainte dans la maison qu'a bâtie Salomon ». C'est Josias qui le dit. Donc, vous l'avez plus à la porter sur l'épaule. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, on a l'impression que c'est pour la première fois que quelqu'un dit maintenant placer l'arche dans le temple, si on prend ça au sérieux. Donc, ça ira très bien avec l'hypothèse que je viens de vous présenter. Et c'est sur cette hypothèse qu'on va travailler, à savoir que la première histoire de l'arche, à l'origine, il y a des retouches, je vais vous les montrer au fur et à mesure, date du royaume du Nord, et puis qu'elle a été révisée et augmentée par 2 Samuel 6 à l'époque de Josias, réécrit encore à l'époque de l'exil, où la déportation de l'arche chez les Philistins devient en quelque sorte même l'image de l'exil. Voilà. Maintenant, on peut commencer à travailler, c'est-à-dire on regarde le texte et on regarde l'histoire. Alors, on va commencer avec 1 Samuel 4. Je vous ai déjà dit, et on va le voir tout de suite, que souvent les différences entre le grec et l'hébreu sont importantes. D'abord, je vous traduis le texte massorétique, le texte de la Bible hébraïque, qui commence ainsi. La parole de Samuel était pour tout Israël, ou sur tout Israël, et Israël sortit à l'encontre des Philistins pour la guerre, et ils campèrent près de Ha-Eben Ha-Ezer, la pierre du secours. Les Philistins campaient à Aphek. Pour les hébraïsantes, il y a un problème, vous l'avez identifié. Normalement, si on doit mettre pierre de secours, il devrait être non pas Ha-Even Ha-Ezer, c'est Even Ha-Ezer, donc l'état construit. Là, c'est comme une apposition, la pierre virgule le secours, ce qui est un peu une anomalie. Mais regardons ce que dit le grec. Le grec ne mentionne pas du tout Samuel. Le grec nous dit « Il arriva en ce temps aussi que les étrangers, donc au lieu de Philistins, les étrangers, se rassemblèrent pour la guerre contre Israël. » Et après, c'est assez pareil. « Et Israël sortit à leur rencontre pour la guerre. Ils campèrent près d'Aben-Ezer,
les étrangères qu'on perd à Aphek. Alors, c'est quand même assez différent le début. Hein. Donc, dans le texte hébreu, on parle de Samuel, dans le texte grec, pas du tout. Alors, quelle est la version plus ancienne? À mon avis, c'est assez simple. C'est la Septante, c'est le texte grec. Pourquoi? Parce que, d'abord, c'est un commencement d'un récit, ce qui n'est pas du tout le cas en 1 Samuel 4 dans le texte massorétique. Et surtout, quelle est l'idée de l'introduction de Samuel? C'est à la fois, évidemment, de faire un lien entre l'histoire de l'Arche et l'histoire de Samuel, parce que je vous ai dit, Samuel n'apparaît jamais vraiment dans l'histoire de l'Arche, hein, c'est une histoire indépendante, il faut l'introduire, et c'est presque aussi comme une sorte de correction théologique pour dire, en fait, tout ce qui suit, c'est la parole de Samuel, c'est-à-dire, en fait, la parole prophétique, d'une certaine manière, est supérieure à la puissance, au pouvoir de l'Arche. Et autre changement théologique qu'on peut observer entre le grec et l'hébreu, quelle est la grande différence si vous prenez l'hébreu et le grec? Alors, il y a les étrangers, je reviens sur les étrangers, c'est les allophiles. Mais c'est le début. Si vous prenez le texte hébreu, c'est qui commence la guerre? Dans le texte hébreu, c'est les Israélites qui commencent la guerre. D'accord? Dans le texte grec, ce sont les Philistins. Hein? Alors peut-être qu'on a enlevé l'idée que c'est les Philistins qui commencent la guerre pour dire en fait que la perte de l'arche, c'est la faute des Israélites qui eux-mêmes ont commencé la guerre sans en effet consulter Yahvé. Hein? Donc je pense qu'il y a beaucoup d'arguments pour dire que le texte grec ici préserve le début originel de l'histoire. Une guerre entre les Philistins et les Hébreux. Alors je reviens après sur les allophiloi, les autres, les étrangers. Mais avant d'y arriver, il faut qu'on parle un tout petit peu aussi des Philistins. Qui sont les Philistins? Vous savez? Alors, ils apparaissent dans la Bible, je reviendrai dans d'autres endroits, mais ici dans le livre de Samuel, c'est pour la première fois qu'ils sont mentionnés, les Philistins, hein, Philishtim. Apparemment, le récit présuppose que les auditeurs, parce qu'il faut imaginer, ce n'est pas des lecteurs comme aujourd'hui, hein, c'est des gens à qui on lit ou raconte l'histoire, qu'ils savent qui sont les Philistins, parce qu'on n'explique rien. On dit les Philistins font la guerre. Alors, le nom est bien attesté déjà en égyptien, hein, après en hébreu, Pelishtim, et aussi en acadien, Pilashtu, parce qu'on a aussi des textes assyriens qui en parlent. L'origine du nom est encore disputée. Alors, je donne la théorie de Étienne Fourmont, parce que c'est un professeur au Collège de France, un peu avant moi quand même, mais c'est un arabisant, mais qui était aussi un des premiers à avoir fait des études très poussées. C'est aussi un prédécesseur de Madame Cheng, parce qu'il était très fort sur les caractères chinois. Donc, c'est quelqu'un qui savait tout. Et donc, lui, il avait en effet rapproché les Philistins du Pélasgoï, donc des Pélasgues, qui apparaissent en effet comme la population autochtone donc, de la Grèce pré-hellénique. Ce qui n'est pas trop bête comme idée. Et finalement, plus récemment, l'égyptologue Thomas Schneider, et c'est probablement ça ce qu'il faut retenir, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi, il a fait un lien avec le mot mycéen, pelosistoi, donc qui veut dire, en fait, ce n'est pas du tout un terme ethnique, mais qui veut dire des marins ou des matelots. Et donc, à l'origine du terme, vous allez comprendre dans un moment, ce n'est pas du tout un terme ethnique, c'est un peu comme les Hapirou, c'est un terme sociologique. Un peu comme les Vikings, qui à l'origine aussi sont en fait un mot pour dire des guerriers marins, et qui éventuellement plus tard deviennent un terme ethnique. Et pour les Philistins, c'est exactement la même chose. Donc les Philistins, on les connaît surtout grâce aux textes et surtout aux images
égyptiens. Ici, donc, le relief de Ramsès III à Médine Habou, là, en détail. Là, c'est les Philistins. Et donc, quelle était la théorie traditionnelle sur les Philistins? Ça remonte à Maspero. Maspero avait dit que les Philistins, c'est les fameux peuples de la mer, que, en fait, Ramsès aurait installé après sa victoire contre eux sur la côte au sud de Canaan. Ça, c'est l'idée que vous trouvez sur Wikipédia et ailleurs. Mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est un peu plus compliqué. Il faut modifier un peu ce paradigme sans l'abandonner totalement, parce que je pense que l'origine de la mer est tout à fait juste, disons, au moins partiellement. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que Ramsès III aurait installé les Philistins sur la côte cananéenne, ça ne marche pas. D'abord, au niveau archéologique, il y a un décalage, donc on voit très bien que les Philistins sont arrivés dans la plaine beaucoup plus tard que Ramsès III. Ensuite, la culture matérielle philistine, elle est très diversifiée, donc ça montre aussi que ce n'est pas forcément un seul peuple qui a la même culture partout. Il y a des influences à la fois de la Grèce, mais aussi du Chypre, de l'Anatolie, etc. Donc c'est là aussi plus complexe. Et aucun texte, contrairement à ce qu'on dit toujours, il n'y a aucun texte égyptien. On dit toujours on a des textes égyptiens qui parlent du pharaon, qui installe les Philistins en Canaan. C'est faux. Il n'y en a pas un seul. Il y a un texte, le papyrus Harris, qui dit qu'il a installé les Philistins, mais on ne dit pas où. Ça peut être en Égypte. Il n'y a aucune précision que ça soit en Canaan. Donc là, juste pour vous montrer, il y a beaucoup d'archéologie qui a été faite dans les dernières 50 années, donc on est assez bien renseigné maintenant sur les Philistins. Et si vous regardez les différentes poteries, etc., selon les endroits où on a fouillé, donc tous des sites philistins, vous voyez que c'est quand même assez différent, sans que j'aille maintenant dans les détails. Alors on peut voir sur certaines représentations égyptiennes qu'il est assez possible que pour certains Philistins, il y a une origine égyptienne. Regardez cette tête de bateau ici, bateau un peu, je ne veux pas dire dragon, plutôt serpent, qu'on retrouve ici sur un bateau des îles Sporades, qui est assez similaire à ce que nous avons sur la représentation égyptienne. Et par contre, si on regarde les armes des Philistins ici, en fait, des épées qui sont portées de manière diagonale jusqu'à la taille, comme vous l'avez ici, sur la représentation égyptienne, vous la retrouvez ici, sur un vase de Chypre, un vase chypriote. Le fameux casque de roseau des Philistins, vous avez ici, vous le retrouvez également à Chypre. Mais il y a aussi des influences. Oui, il faut aussi que je vous dise, apparemment les Philistins sont aussi enrôlés, c'est un peu comme les Hapirous, les Philistins sont aussi enrôlés dans l'armée égyptienne. Donc là, on a des Philistins, deux fois, qui se battent avec les Égyptiens contre les Nubiens et contre les Libyens. Donc apparemment, ils peuvent aussi se battre avec les Égyptiens. Et puis, il y a aussi apparemment des parallèles avec le monde hittite. Là, vous avez de nouveau sur le relief égyptien un chariot philistin qui porte des enfants, des femmes et des hommes qui ne participent pas au combat. Et là, vous avez également sur un relief égyptien, la bataille de Kadesh contre les Hittites, vous avez les mêmes types de chars qui apparaissent pour caractériser les Hittites. Alors, soit on dit c'est juste une sorte de convention artistique, ou alors on peut imaginer qu'il y avait aussi des Philistins en Anatolie. Et c'est probablement le cas parce qu'il est possible en fait qu'après la désintégration de l'empire hittite 13e, 12e siècle, l'Anatolie a été aussi colonisée en partie à partir de la mer, à partir de la Chypre. Et donc ça veut dire en fait, les Philistins, ce n'est pas un groupe homogène. Ce n'est pas un groupe homogène,
c'est plutôt un groupe générique pour des populations sans doute indo-européennes, ça c'est sûr, mais qui se sont installées dans un processus assez long et complexe à différents endroits, de l'Anatolie jusqu'en Égypte, d'une certaine manière. Donc imaginez que les 5 ou 6 villes philistins seraient une sorte d'unité ethnique. Ça, je pense qu'il faut abandonner cette idée et il faut suivre, entre autres, les travaux de Ido Koch de l'Université de Tel Aviv, qui dit en effet que l'apparition des Philistins est en lien avec un long processus de désintégration des empires hittites et égyptiens. Donc vous savez, il y a toujours la peur du vide. Quand il y a du vide, le vide est rempli par d'autres. Il dit en effet, qu'est-ce qui se passe? L'Égypte ne contrôle plus la Syrie-Palestine, l'Empire hittite non plus, donc vont s'installer des populations, en fait, qui, en partie, sont liées aussi à des activités de pirates et de mercenaires du monde hellénistique, grec, méditerranéen. C'est ça, en fait, les Philistins, qui sont mentionnés, comme je vous ai dit, à plusieurs reprises dans la Bible, déjà dans le Pentateuque. Mais là, c'est pour... Évidemment, c'est un peu anachronique. Déjà, Abraham va chez le roi philistin. Évidemment, ça reflète plutôt le moment de la rédaction des textes. Ce qui est important, c'est dans les livres des juges, ils apparaissent comme des ennemis d'Israël, surtout l'histoire de Samson, que vous connaissez, et bien sûr aussi dans l'histoire de l'Arche, et nous allons voir le rôle qu'ils vont y jouer. Dans la suite du livre de Samuel, nous l'avons mentionné la semaine dernière, les Philistins, c'est à la fois des ennemis, mais c'est aussi des groupes où David se réfugie. Il devient même mercenaire. Il devient mercenaire des Philistins. Et dans les livres des rois, on trouve aussi on trouve des choses assez mixtes. C'est à la fois des ennemis, mais il y a aussi des ennemis de Salomon qui se réfugient chez les Philistins. Ils ne sont pas trop loin. Et apparemment, les dieux des Philistins sont aussi assez puissants, puisqu'on apprend que le roi Akasias, quand il est malade, il va envoyer une délégation à Écron pour consulter le dieu Baal-Zebub. Zebul ou Zebub, on y reviendra, donc apparemment apprécié. Et finalement, le roi araméen Hazaël aurait conquis des territoires philistins du nord, ce qui apparemment se précise aussi par rapport aux fouilles qui ont été faites. Les Philistins apparaissent dans des sources égyptiennes, là on l'a déjà vu, mais aussi dans les sources assyriennes. Et ça, c'est important aussi pour notre enquête. Ce qui est surtout important, c'est ce qui se passe après sous Sargon et Sennacherib. Parce que là, en fait, la Bible est directement impliquée, c'est-à-dire Ézéchias, le fameux roi Ézéchias, organise avec d'autres une révolte anti-assyrien et destitue le roi Padi de Écron, qui apparemment était loyal aux Assyriens, ce qui provoque en effet l'intervention des Assyriens qui vont en fait condamner Ézéchias à payer des très lourds tributs et qui vont annexer en fait une grande partie du royaume de Juda. Donc, et cet épisode est tout à fait aussi documenté dans les textes assyriens, ce n'est pas seulement dans la Bible. Et puis, à l'époque babylonienne, Nabuchodonosor va conquérir le territoire philistin qui va être intégré dans l'Empire. Et finalement, le dernier texte vraiment philistin, c'est une lettre écrite par le dernier roi de Ashdod au pharaon pour l'implorer de l'aider contre les Babyloniens. Mais apparemment, le pharaon n'a plus rien fait. Et donc, les Philistins disparaissent, mais ils laissent quand même leur nom, parce qu'après, ça devient la Palestine, évidemment, qui vient de Philistia, nom qui a été donc donné jusqu'à 1948 et qui, évidemment, existe encore aujourd'hui comme nom politique, mais c'est assez complexe. Là, vous avez une image, justement, des Assyriens qui déportent deux divinités de la ville de Écron. Ces choses-là, c'est important parce que nous allons avoir besoin de cela quand on va comprendre la déportation aussi de l'Arche.
Alors, maintenant, encore un mot sur les fameux étrangers, les allophiloi, parce que dans les textes grecs, il y a en effet quelque chose d'assez particulier. Vous avez dans les manuscrits grecs, quand on a en hébreu philistin, jusqu'au livre de Josué, vous avez en effet philistim. Ça, c'est juste la translittération. Mais dès qu'on passe au livre de Juges, jusqu'au livre des rois, on va toujours avoir allophilos. Étranger, païen, difficile, donc d'autres ethnies. Et c'est apparemment réservé quasiment aux Philistins, parce que le terme est utilisé 300 fois dans le texte grec et presque toujours pour le Philistin, à 5 exceptions près. Comment expliquer ce changement? Alors, soit on peut dire que le Hexateuque, le livre de Genèse à Josué, était traduit par d'autres traducteurs, ce qui est possible, surtout pour le Pentateuque, et que Josué était très influencé par ces traducteurs-là. Ou est-ce qu'il y a aussi une sorte de volonté de faire des Philistins, disons pour dire vite, de faire des Philistins des Grecs, d'une certaine manière. Parce que, en fait, si les livres de Juges, Samuel ont été traduits en hébreu aux alentours du IIe siècle avant l'ère chrétienne, en grec, pardon, ont été traduits en grec au IIe siècle avant l'ère chrétienne, on est sous domination hellénistique, séleucide, et donc, voilà, on a pu voir dans les Philistins sorte de symbole des Grecs. Retourner d'une certaine manière la distinction grecque entre grec et barbare, maintenant de l'autre sens, en mettant les Philistins dans les rôles des autres. D'autant plus que les Philistins, en effet, étaient incirconcis. Donc c'est un autre terme qu'on ne leur donne pas dans l'histoire de l'Arche, mais dans les livres de Samuel, on les appelle parfois les incirconcis. Donc, ce qui est en fait aussi une sorte de marqueur identitaire. C'est les seuls qui habitent la Palestine qui ne sont pas circoncis. Donc, du coup, on peut en effet imaginer que les Philistins, qui dans le livre de Josué sont encore présentés d'une certaine manière comme étant la population autochtone qu'il faut chasser, mais qu'ensuite, une fois on est dans le pays, les Philistins deviennent les autres et devient évidemment pour les traducteurs grecs, symbole des Grecs. Donc il y avait déjà des auteurs qui ont dit les Philistins ce sont les Grecs. Alors c'est pas juste, je dirais, pour le texte hébreu, mais c'est juste, à mon avis, pour le texte grec. Et ça explique ce choix tout à fait, je pense, conscient. Donc, la relation entre les Israéliens et les Philistins, dans le livre de Samuel, il y a constamment des guerres. Je vous ai dit David est vassal. Est-ce qu'il y a une sorte de supériorité technologique et militaire des Philistins? Parfois, on a l'impression que c'est le cas. Et les récits, en fait, sont possibles. Quand est-ce qu'on a pu écrire ces récits? Disons, grosso modo, entre le Xe, ce qui est difficile, et le 7e siècle, parce qu'après, les Philistins disparaissent, ils ne sont plus vraiment, disons, grosso modo, jusqu'à Ézéchias. Grosso modo. Voilà. Alors, revenons maintenant à notre histoire. Nous avons traduit le verset 1, et souvenez-vous, on a dit que les Philistins campent à Aphek et les Hébreux à Eben-Ezer. Alors, Aphek, il y a plusieurs Aphek dans la Bible. Il y a plusieurs Aphek. Aphek peut dire soit simplement le lit d'un cours d'eau, ou peut-être aussi forteresse, ça dépend quelle racine on choisit. Ici, pour notre récit, l'identification est assez simple. Il s'agit du site Tel Ras El Ain, qui plus tard, à l'époque romaine, devient Antipatris, qui en effet se trouve aujourd'hui dans la grande banlieue de Tel Aviv. Donc Joppa, ça correspond à Tel Aviv. Donc on est vraiment là aux sources du Yarkon. Donc un site très important à l'âge du bronze, toujours occupé encore à l'âge du fer,
est mentionné à la fois dans les documents égyptiens et assyriens. Donc je vous ai déjà parlé de cette lettre du roi d'Écron qui écrit au pharaon. Et dans cette lettre, justement, c'est intéressant, il dit que le roi de Babylone est arrivé à Aphek. Donc ça veut dire qu'Aphek est peut-être en effet une sorte de forteresse qui protège un peu le territoire de Philistin ou de Écron. Donc on a trouvé, en effet, lors des fouilles, des poteries philistines du début du premier millénaire. Donc tout ça fait totalement sens. Alors, après, pour Eben Ezer, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire, Eben Ezer? Ça veut dire, en fait, la pierre du secours. Le nom n'est pas expliqué dans cette histoire, il est expliqué dans une autre histoire qui n'est pas dans l'histoire de l'Arche, mais qui est dans un combat que mène Samuel contre les Philistins. Et à la suite de ce combat, il est dit, Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et il l'appela du nom de Eben Ezer, en disant, jusqu'à ici, Yahvé nous a secourus. Donc ici, en fait, il y a comme Jacob à Bethel qui prend une matseba. Ici, il prend aussi une pierre et l'appelle la pierre du secours. Et évidemment, ici, ce n'est pas du tout le même endroit, parce que là, nous sommes à Mitzpah, donc beaucoup plus, voilà, beaucoup plus en fait à l'ouest. Shen est ici, donc c'est quelque part ici que ça se passe. Alors ça ne peut pas être le Eben Ezer qui se trouve à Aphek, parce qu'il faut imaginer si les deux camps sont face à face, on ne peut pas imaginer plus que 2-3 kilomètres. Mais on voit peut-être que l'origine du nom peut s'expliquer assez facilement, parce qu'en fait, il peut y avoir plusieurs Eben Ezer, parce que, comme on le fait avec des stèles, c'est des commémorations suite à une victoire, on peut dresser des pierres, et on peut en effet ensuite appeler ces endroits la pierre du secours. Donc c'est tout à fait logique. Donc, quel est le Eben Ezer qui se trouve en face de Aphek? De nouveau, c'est Finkelstein qui a trouvé la solution avec Kochavi, en proposant en fait le lieu de Itzbet Tzarta, qui est un petit site, mais qui est vraiment à 2-3 km de Aphek à l'est. Et ce qui est intéressant dans cet endroit-là, on a trouvé un ostracon avec des lettres proto-cananéennes. 12e, 11e, 10e siècle, on discute. Certains ont même voulu trouver là-dedans le nom de Hophni. Hophni, c'est un des fils d'Élie. D'autres ont réécrit toute l'histoire de l'Arche, comme c'est M. Shea, qui dit, voilà, on est arrivé au camp, les Philistins ont pris l'Arche, ils l'ont amené à Dagon, après on est venu à Kiryat Yearim. Mais il est le seul à avoir traduit ça. Donc je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup de lettres ne sont pas identifiables. Certains ont voulu voir un exercice d'écolier. Je ne pense pas que dans un endroit un peu perdu, il y a une école où les gens s'y rendaient. Donc c'est très difficile. Donc j'ai consulté mon collègue Benjamin Sass, qui est un des grands épigraphistes de l'université de Tel Aviv, et je vous cite son mail. Il dit « Il n'y a apparemment rien à traduire. Il s'agit sans doute d'un abécédaire précédé de 4 lignes d'exercices mal faits des formes de lettres. Quelques collègues qui souffrent d'un excès de fantaisie ont proposé des traductions suivies qu'il vaut mieux ignorer. » Je pense qu'il faut se tenir à cela. Par contre, ce qui est intéressant pour l'histoire de l'alphabet, vous avez ici, en effet, on peut identifier l'alphabet, mais écrit en fait non pas comme on va le faire après, mais ici, comme nous, de gauche à droite. De gauche à droite. Et ce qui est aussi une particularité pour les hébraïsants, c'est que ici, le P est avant le Aïn, parce que dans l'alphabet hébraïque, c'est Aïn P. Donc là, vous avez le Samek, le P ici et le Aïn. Donc c'est intéressant pour l'histoire de l'alphabet, mais je pense qu'on ne peut pas réécrire l'histoire de l'Arche avec ce ostracon. Mais ça donne peut-être quand même un certain crédit à l'identification de ce Eben Ezer avec ce Itzbet Tzarta. Alors, continuons notre traduction. La défaite
à cause de l'absence de l'arche qui va être relatée dans les versets 2 à 4. Les Philistins se mirent en rang à l'encontre d'Israël pour la guerre, rajoute la Septante, et la guerre se déchaîna. Israël fut battu, alors ça c'est intéressant aussi, par ou devant les Philistins. Ceux-ci frappèrent en un rang de bataille dans le champ environ 4000 hommes. La troupe, le peuple littéralement, mais le peuple peut avoir ce sens militaire de troupe, la troupe vient dans le camp et les anciens d'Israël dirent « Pourquoi Yahvé nous a-t-il battus aujourd'hui devant les Philistins ? Prenons donc auprès de nous, de Silo, l'arche de Yahvé. » Non pas l'arche de l'Alliance, ça c'est un ajout, l'arche de Yahvé. Ainsi il viendra au milieu de nous et nous sauvera de la main de nos ennemis. Donc le terme alliance d'ailleurs manque aussi dans la Septante. Et en fait, donc, verset 4, la troupe envoya donc, des messagers ou des émissaires à Silo et on apporta l'arche de l'alliance de Yahvé Tsevaot qui trône sur les chérubins. Ça aussi, vous pouvez laisser tomber, c'est l'arche de Yahvé. Après, on voulait tout mettre sur cette arche, on la mentionne pour la première fois, donc simplement l'arche de Yahvé. Là, les deux fils d'Élie étaient avec l'arche de Dieu, Hophni et Pinchas. Voilà, donc quand on regarde la défaite, on voit que la défaite est très lourde, 4000 hommes, c'est énorme. Et puis ce n'est pas toute l'armée, parce que c'est seulement dans un rang que les Philistins sont censés avoir battu 4000 hommes, c'est beaucoup trop. Gédéon apprend qu'il a 300 hommes, David 400 à 600, mais on est loin donc des 4000. C'est pour cela, si vous vous souvenez, ceux qui ont suivi le cours sur les nombres, il y a des gens qui veulent expliquer ces très très grands chiffres avec une idée qui est géniale, mais pour laquelle on n'a aucune preuve, de dire que le mot « élève », qui normalement désigne en fait 1000, que ce mot signifie ici pas 1000, mais une sorte d'unité militaire qui peut consister entre 5 et 15 hommes. Donc vous recalculez, donc au lieu de 4000, vous avez 20 à 55 hommes. C'est bien, c'est très réaliste, mais je pense que ce n'est pas l'idée du narrateur. Le narrateur va en effet insister sur la lourdeur de la défaite, et après ça va encore aller beaucoup plus grave, parce qu'après on va même parler de 30 000. Donc je pense qu'il ne faut pas ici mesurer l'histoire avec des critères de rationalité. Alors ce qui est important au niveau de la terminologie, c'est on a ici la racine pour frapper nagaf, qui veut dire envoyer une plaie, frapper, et c'est en effet, comme dit Martin Buber, qui dit que chaque texte hébraïque a un ou deux Leitworte. Et puis il a raison, c'est des mots-clés. Donc si vous prenez un passage, vous trouvez toujours une ou deux racines qui structurent en fait l'ensemble et qui reviennent parfois, évidemment, dans les sens différents, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la plupart des cas, si vous regardez dans la concordance, dans la Bible, ce racine nagav, le sujet, c'est Yahvé, qui lui est en fait l'auteur de ces frappements. Donc, est-ce que l'auteur veut suggérer ici que c'est Yahvé qui a frappé les Israélites? Parce que si on traduit littéralement, c'est en effet Israël fut frappé devant les Philistins. On dit toujours, il faut traduire, Israël fut frappé par les Philistins. Mais ce n'est pas si sûr. C'est comme s'il y avait en effet cette idée que c'est Yahvé qui est en fait le responsable de la défaite de son propre peuple. Et donc du coup, évidemment, dans l'Antiquité, lorsque vous subissez une défaite militaire, il faut expliquer. Vous avez en fait deux explications. Soit votre Dieu ne vaut pas grand-chose et ce sont les dieux de l'ennemi qui sont plus puissants, ou alors c'est votre Dieu s'est mis en colère contre vous. Et ça, c'est quelque chose, en effet, qui est très fréquent. Je vous rappelle juste le début de la stèle de Mécha,
dont on va fêter cette année les 150 ans de la découverte. Il a été découvert en 1800, ça fait quoi, moi vous enlevez 150. Voilà. Dans cette stèle, en fait, il est dit, donc Mécha se présente, etc., et vante tous ses exploits, mais il dit en effet, Omri, donc, qui était le roi d'Israël, opprima Moab pendant des longs jours, parce que Kémosh, donc le dieu tutélaire des Moabites, parce que Kémosh s'était irrité contre son pays. Donc vous avez exactement la même théologie que vous avez dans les textes bibliques. Donc, quand vous avez une défaite militaire, il faut comprendre pourquoi. Et ici, dans l'histoire, c'est très simple. Pour les anciens, en fait, la raison, c'est l'absence de l'arche durant la bataille. C'est pour cela qu'il faut aller chercher l'arche dans le sanctuaire de Silo, et c'est ainsi que intervient ici pour la première fois l'arche dans le texte. Alors, au niveau des mentions de l'arche, encore 2 minutes et je vais terminer, en ce qui concerne les mentions de l'arche, ça c'est très intéressant, dans le texte massorétique, comme dans le Codex Vaticanus, donc un des grands manuscrits grecs que je vous ai présenté, si on prend que l'histoire de l'arche proprement dit, entre donc 1 Samuel 4.1 et 7.1, on a 36 mentions. Et c'est très très intéressant parce que dans chaque épisode, il y a 12. 3 fois 12. 12 fois dans l'histoire de la prise de l'arche, ici on a 1 Samuel 4, 12 fois lorsqu'elle est chez les Philistins, et encore 12 fois lorsqu'elle revient en territoire israélite. Et si vous prenez encore l'ensemble du livre de Samuel, le texte massorétique et le texte grec, qui diffèrent parfois au niveau de la mention des versets où il mentionne l'arche, mais les deux, en fait, se retrouvent dans l'idée que, à la fois dans le grec que dans l'hébreu, vous avez 40 fois l'arche. Et donc ça, je pense, ce n'est pas par hasard. C'est 3 fois 12, les 36, les 40. Donc ça vous montrer quand même que les derniers rédacteurs, ils avaient fait tout un travail en fait, de comptage, d'harmonisation, ce qui devient après la Massor, donc ce premier travail un peu presque d'édition critique du texte. Donc certainement, il y a après toute une réflexion autour de l'arche, ce qui n'empêche pas que l'arche, en effet, est mentionné de manière assez différente dans le grec et dans le texte massorétique. Sur 38 mentions qui sont communs au texte massorétique et à la Septante, il y a 16 différences. Donc ça fait dire 42% sont différents. Donc soit le texte hébreu dit l'arche de Yahvé, le texte grec dit l'arche de Dieu, parfois le texte hébreu dit l'arche de Dieu, le texte grec dit simplement l'arche, etc. Donc il y a vraiment là une grande fluctuation qui montre quand même que par rapport à la manière dont on appelle l'arche, il y a du jeu. Alors ce qui est très évident ici, c'est que l'arche est clairement compris comme étant le représentant de Yahvé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que prenez juste ce que disent les anciens. Prenons donc auprès de nous, de Silo, l'arche de Yahvé. Et l'arche, elle est féminin, aussi en hébreu. Ainsi, il viendra au milieu de nous et il nous sauvera de la main de nos ennemis. Donc, qu'est-ce que vous avez là? On passe de l'arche directement à Yahvé. Donc, le il se réfère à Yahvé, qui est vraiment présent dans l'arche, où l'arche le représente d'une certaine manière. Et où est-ce qu'on va chercher l'arche? À Silo. Alors, qu'est-ce que c'est Silo? Ça, on verra la semaine prochaine. Voilà.